Hey toi, oui toi, aujourd'hui je te montre comment dessiner ce type de portrait avec du charbon. Te sens-tu prêt pour commencer cette aventure? Alors je te présente tout de suite le matériel dont tu auras besoin pour réaliser ceci. Alors déjà tu dois savoir que pour réaliser une telle œuvre, il faut t'armer énormément de patience. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et me laisser savoir si ce type de contenu t'intéresse pour que je te propose davantage. Alors passons directement au vif du sujet les gars. Le matériel dont tu auras besoin n'est pas exorbitant côté finance. Donc déjà, avec ton petit portefeuille, tu peux t'offrir chacun de ces outils sans problème. Ça peut être l'accessibilité qui peut déranger en fonction de ta zone. Mais n'hésite pas à commander même à l'étranger parce que si tu veux acquérir un certain niveau en dessin, je te rassure que le matériel est très important. Le matériel n'est pas le plus important, mais il est important pour avancer, pour progresser, pour évoluer. Voilà. Alors pour réaliser ce type de portrait, tu auras besoin d'avoir déjà un papier, que voici. Tu auras également besoin d'un ruban de masquage, ruban adhésif en papier de préférence parce que si vous utilisez un en latex, ça peut être catastrophique lorsque vous allez démasquer. Voilà. Vous aurez besoin de gomme mono 0 pour les hautes lumières. Vous aurez également besoin d'avoir des pinceaux estompeurs. Vous pouvez prendre des pinceaux de maquillage si c'est plus accessible à votre niveau. Vous prenez différentes tailles. C'est important d'avoir différentes tailles parce que on a des petits coins qui nous jouent souvent des tours. Donc avec ceci, ça peut déjà faire l'affaire. Vous pouvez avoir également besoin d'une gomme mono 0. Voici le mien, la marque Tombow Mono 0, voilà. Pour avoir également des hautes lumières de précision. Vous pouvez réaliser vos esquisses avec le crayon HB Criterium ou un HB ordinaire. Ça va dépendre de vous. En plus de ceci, vous pouvez également utiliser votre taille crayon, notamment pour bien tailler vos crayons. Voilà. Et en plus de ceci, également, vous allez utiliser un cutter pour tailler vos papiers et également limer vos crayons. Et bref, tout ce que vous pourrez faire avec, faites-le. Ça sert à couper. Vous allez avoir besoin d'avoir un charbon soft sous forme de crayon. Au moins un estompeur en papier. Du charcoal blanc pour les hautes lumières également. Là, c'est au niveau des finitions qu'on en a besoin. Vous aurez également besoin du charbon neutre. Voilà. On dit neutre, c'est fait à base de graphite et de charbon également. Donc, ça va vous aider pour la pose des détails. Une gomme de pain également pour les détails. Et essentiellement aussi pour les basses lumières. Donc, lorsque vous voulez adoucir un peu la luminosité d'une nuance, d'un ton, voilà, c'est ce que vous devez utiliser. Et également, vous pouvez utiliser une gomme ordinaire pour effacer lorsque vous faites des erreurs. Parce que vous n'êtes pas nécessairement des pros. Déjà, même des pros font des erreurs et ils ont besoin de la gomme. Donc, ne soyez pas trop prétentieux, les gars. Et vous allez ajouter à ceci la recette secrète. Votre poudre de charbon, vous pouvez la fabriquer vous-même ou vous pouvez l'acheter déjà faite. Là, la mienne, moi, je l'ai fabriquée moi-même. Si vous voulez savoir en commentaire comment je l'ai fait, demandez-moi. Et je ferai une vidéo là-dessus pour mieux vous montrer comment cela se passe. Alors, on continue directement avec le début de notre dessin. Alors, on commence d'abord par renforcer les lignes les plus noires. Que ce soit les contours externes ou les zones d'ombre, on va les marquer tout d'abord avec notre crayon charbon soft. Peu importe la marque que vous trouverez, lorsque ça produit l'effet escompté, vraiment, ne vous cassez pas la tête à chercher toujours la meilleure marque sur le marché et tout ça, ça sert vraiment à rien. Il faut juste savoir utiliser le matériel que tu te procures. Donc, comme première étape, on va d'abord noircir les zones les plus sombres, bien sûr, notamment le creux de l'oreille, les différents plis et aussi les contours. Et on le fait de façon très fine. Il n'est pas question de trop marquer la feuille avec le charbon parce que le charbon est très vite absorbé par la feuille. Donc du coup, si c'est que tu fonces beaucoup, il sera difficile d'ôter cette quantité-là.
Et on repasse sur nos différentes lignes tracées au charbon préalablement. Avec notre estompe en papier, vous pouvez prendre une de grande taille. L'essentiel, c'est de bien la limer pour qu'elle puisse bien faire le travail. Ici, son rôle est de bien estomper la texture que le charbon soft aura laissé sur la feuille pour adoucir un peu plus et permettre facilement les transitions en cas d'estompage. Bref, vous voyez un peu le truc. C'est l'effet qu'on veut avoir ici. Une fois que c'est fait, on prend notre pinceau. Vous prenez le pinceau de la taille qui vous conviendra. Moi, j'ai pris la taille moyenne. Je l'imbibe dans la poudre de graphite. Légèrement, hein. On n'a pas dit de porter toute la poudre et de verser sur la feuille, non. L'important dans cette technique, c'est d'y aller patiemment et progressivement. Ne pas être pressé surtout. La patience doit être ton allié. Je pense l'avoir dit plus tôt dans la vidéo. Tu dois être vraiment patient pour atteindre la tonalité que tu souhaites. Alors, je fonce encore un peu au niveau des creux de l'oreille pour accentuer un peu plus le noir. Vous voyez, naturellement, les tons sont un peu différents. On a du noir, on a du gris clair, on a du gris foncé. Et plus tard, on va ajouter les hautes lumières qui s'apparenteront assez au blanc. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Là, on a presque terminé avec l'oreille. On va essayer de progresser un peu vers le dessus du crâne, quoi. Déjà, on va reprendre le même principe. On trace tout d'abord avec le crayon charbon soft de préférence. Si vous avez un médium, c'est encore mieux. Vous l'estompez avec votre estompe en papier parce que c'est son rôle, hein. Vous pouvez également utiliser le pinceau, mais pour ça, il te faut un pinceau vraiment très fin. C'est pourquoi je préfère utiliser l'estompe en papier parce que c'est beaucoup plus précis et ça fait bien le taf. Pour la suite, nous allons utiliser la poudre de charbon médium. La poudre médium qui n'est pas très, qui est légèrement sel avant le soft parce que le médium est moins foncé que le soft. Le soft te permet d'avoir un noir vraiment pur, tandis que le médium te permet d'avoir une tonalité de gris un peu clair et à peu près aussi un peu foncé. Tu peux avoir les deux nuances avec ça. Avec notre crayon charbon soft encore, on essaie de faire des petites virgules s'apparentant à des cheveux. Ici, le but est de créer la texture de grain de cheveux le plus facilement possible. Ne vous prenez pas trop la tête. La suite sera beaucoup plus simple. C'est vrai, prends ton temps pour le faire parce que chaque grain de cheveux a son importance. Et si c'est qu'il y a une incohérence, cela va sauter à l'œil très rapidement. Donc, je t'invite à prendre ton temps pour faire chacun des grains de cheveux. Je dis bien chacun. Si c'est que ça te prend toute la journée, eh bien, tu passes toute la journée là-dessus, c'est tranquille. Il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui va te mettre la pression, une pression de malade. Un travail artistique est un travail qui se fait généralement dans la paix de l'esprit. Une fois que la pression vient s'infiltrer là, c'est vrai que on est plus productif, c'est vrai. Mais le travail de l'esprit, le travail artistique, le travail créatif n'est plus trop en activité parce que la pression, voilà, vient chambouler un peu le processus. On prend encore notre crayon charbon, vous voyez, c'est notre meilleur ami ici. On commence toujours par lui. On trace les différents poils des sourcils en allant dans un sens. Déjà, on doit suivre le modèle. On ne doit pas faire qu'à notre tête. On doit se fier au modèle que nous sommes en train de représenter. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui négligent cette étape-là. Et à la fin, leur dessin, il est beau, parfois même, parce que ce n'est pas toujours beau. Il est parfois beau, mais pas assez ressemblant par rapport au modèle. Et c'est souvent dommage vu tous les efforts qu'on a mis là-dessus. On reprend le même principe avec l'œil. Avec l'œil, on va s'attarder beaucoup plus au niveau de l'arcade sourcilière, de la forme de l'œil et de l'iris. Et le reste, on va faire, vous allez voir. Voilà. J'estompe avec le pinceau ici parce que je veux créer un effet volume, un effet de bombement. Voilà. Parce que l'œil, vous savez, c'est l'œil.
L'œil, c'est l'œil. Il faut essayer de créer une forme un peu bombée. Parce que si cet effet-là ne ressort pas, du coup, le dessin sera plat. Et ce n'est pas l'effet qu'on recherche. On veut avoir un dessin 3D hyper réaliste sur notre feuille. On va avoir l'impression d'avoir pris une photo comme un photographe professionnel, quoi. C'est ça un peu notre but, nous les artistes hyper réalistes. On essaie vraiment de figer l'instant et de le faire revivre à travers nos différents instruments. C'est très important de parfois se détacher de la pratique de l'hyper-réalisme, mais une fois qu'on a pris goût, je vous assure, c'est difficile de s'en passer, très difficile. Je prends mon pinceau de grande taille. Je continue à ombrer. Progressivement, j'ombre graduellement. Si c'est tant que la tonalité de gris ou de noir que je veux atteindre n'est pas atteinte, je continue jusqu'à ce que cela soit atteint. Et inutile de prendre toute la poudre et de verser pour commencer à s'embrouiller. Non, il faut aller progressivement. Lors de ces différentes étapes d'ombrage, si c'est que tu es pressé, impatient de voir le résultat, impatient de terminer, je t'assure que tu vas produire un travail dont tu ne seras vraiment pas fier. Et c'est pas mon but. Mon but ici est de te guider à créer quelque chose de très intéressant, de très beau. Je ne te dis pas que dès ta première pratique, tu seras parfait, tu seras le meilleur et tout. Mais déjà, ce que je veux, c'est que tu aies à l'esprit que le processus est tel quel. C'est un processus que tous les dessinateurs réalistes ou hyper réalistes le font. Même s'ils ne vous le disent pas, je vous assure qu'ils le font parce que un travail bien fait en hyper réalisme demande énormément de temps. Lorsque tu vois les publications ou les vidéos des professionnels tels que Kelvin Okafor, Jono Dry, nous avons également Sylvie Madal, Zoc Art, tous ces professionnels de l'hyper-réalisme là prennent du temps. Lorsque vous regardez parfois leurs publications, vous voyez les 500 heures de 500 heures de travail, 200 heures de travail, 70 heures de travail, voire même parfois 1000 heures de travail, ça dépend. Vous croyez que c'est juste pris comme ça au hasard? Je vous rassure que non. Une fois que tu t'assois pour essayer de représenter la réalité telle qu'elle, détail par détail, je t'assure que tu peux y passer toute une année. Tu peux y passer toute une année. Et c'est grâce à ton expertise et grâce à ta détermination que tu pourras aussi vite le terminer, que tu seras concentré à le faire. Bref, je ne sais pas si tu comprends un peu. Je t'assure, apprécie le processus. N'essaie pas d'arriver directement au sommet de la chaîne alimentaire. Sinon, en essayant ça, tu risques très vite d'être dégoûté, dérouté, frustré. Et tu risques même d'abandonner à tout jamais le dessin. Et ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que tu deviennes comme moi, voire même meilleur que moi. C'est pourquoi je prends la peine de te former en te proposant ce type de contenu. Alors si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à pratiquer également ce que je fais. C'est bien beau de regarder, mais pratiquer c'est autre chose. Lorsque tu me vois le faire, tu te dis non, c'est très simple, c'est facile, je peux le faire. J'ai tous les instruments qu'il faut pour le faire. J'ai tout pour le faire parce que bon, j'ai le don du dessin dans le sang et tout ça. Mon gars, rassure-toi, tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'as encore rien fait. Et j'ai découvert ça parce que avant de pratiquer cette technique que je vous présente dans cette vidéo, parce que ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Lorsque je vous présente cette technique-là, je vous assure que ça fait des années, ça fait vraiment des années que je vois, que je regarde des artistes dessiner tel que je fais aujourd'hui. Mais vu que je les voyais faire, je me disais maîtriser la chose, je me disais être bon et je me disais que ça ne pouvait pas me dépasser. Et en soi, c'est vrai, ça ne pouvait pas me dépasser. Mais je vous assure que au début de l'exécution de cette technique, il y a eu un très gros mal à m'adapter parce que je suis habitué à dessiner par des hachures, par des coloriages progressifs, couche par couche, avec des crayons graphite. Ce qui est tout autre en ce qui concerne le crayon charbon. Parce que les crayons charbon, vu qu'ils sont très marquants, très absorbants par la feuille,
ça devient un peu difficile de le manipuler en ce qui concerne l'estompage après avoir colorié. C'est pourquoi, pour avoir des tons clairs, des tons beaucoup plus raffinés, doux et avoir des meilleures transitions, c'est important d'utiliser des outils d'estompage tels que des pinceaux estompeurs ou des pinceaux de maquillage. C'est pas pour rien que vous voyez beaucoup de dessinateurs les utiliser. C'est parce que c'est en soi très relax, très facile d'utilisation. Je vous assure. Il faut juste un minimum de concentration. Et je sais que de nos jours, la concentration est quelque chose de très rare. Parce que avec la guerre de l'attention qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça devient très difficile de focaliser son attention sur une seule action. Mais rassurez-vous, en tant qu'artiste, lorsque vous réussissez à le faire, lorsque vous réussissez à vous déconnecter complètement de ce monde toxique, je dirais, parce que c'est vraiment toxique. On est bourré de contenu à gauche, à droite. On ne sait même plus quoi regarder, on ne sait plus quoi faire. Même des personnes qui ne sont pas intéressées, par exemple par la danse, se retrouvent à regarder des vidéos de danse. Pourtant, leur centre d'intérêt, c'est l'art. Vous voyez, l'algorithme essaie de vous détourner pour vous permettre de consommer davantage de contenu inutile pour vous. Rassurez-vous de consommer du contenu qui vous convient, du contenu qui vous va bien, qui va avec votre personnalité, qui va avec vos objectifs, qui va avec vos projets. C'est important. Voilà. Ici, je prends le crayon. Bon, j'ai pris ici un crayon pierre noire compté à Paris. Ça n'a pas donné l'effet vraiment que j'attendais, mais c'est en essayant qu'on voit un peu les limites de chaque outil. Voilà comment je pose les différents détails de la texture de peau en faisant des petits points légers. Des petits points légers qui par la suite on va essayer d'estomper un peu plus et apporter une touche de lumière avec un outil je cherche le mot, ça ne vient pas. Bref, tu vas utiliser ta gomme mono 0 ici pour apporter des points de lumière, des points de haute lumière pour essayer de rehausser l'effet volume et l'effet hyper réaliste. Parce que quand on parle de réalisme, on ne voit pas trop l'aspect détail. Mais quand on parle d'hyper réalisme, la première chose qu'on met en avant, ce sont les détails. Et pour faire des bons détails, tu dois réussir déjà tes différentes tonalités. Tu dois vraiment réussir tes tons. Sinon, tes détails vont être là juste comme du folklore, quoi. Donc, toutes les étapes sont importantes. Ne négligez aucune étape si vous voulez un rendu final magnifique. Alors, voilà comment je progresse petit à petit vers notre travail. Je rehausse un peu le reflet de l'œil avec la gomme mono 0 électrique. Pourquoi électrique? Parce que ça permet de gommer avec précision et avec force les endroits qui nous seront un peu difficiles de gommer manuellement. Alors, vous voyez un peu le truc. Je rehausse un peu les lumières avec la gomme mono 0. Et voilà à peu près la texture de peau, elle est presque prête. Pour la suite de la vidéo, vous allez la regarder en accéléré parce que le principe il est le même. Il est vraiment le même jusqu'à la fin. Voilà. Et je vais revenir vous parler, voilà, au moment où je vais essayer de travailler sur les cheveux, sur la barbe et également sur la texture de son vêtement. Je vous souhaite un bon visionnage jusque-là. Alors portez-vous bien les gars.
Alors, pour les cheveux, je prends en masse la poudre de graphite soft pour permettre d'avoir un fond assez sombre vu qu'on est sur le cuir chevelu. Nos cheveux sont noirs, donc du coup, on va faire pareil, quoi. Là, nous avons déjà notre fond, notre aplat pour la chevelure. J'ajuste un peu au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Avant de poursuivre au niveau des cheveux. Avec le grand pinceau, j'estompe un peu. Voilà. Passons aux cheveux. Pour ce genre de cheveux, pour ce type de texture de cheveux à ras, je vous conseille vivement, de bien tailler vos crayons, de bien les limer
soit avec un papier de verre, soit vous le taillez bien avec votre taille-crayon. Je vous recommande le papier de verre parce que la poudre qui sera, les résidus de poudre qui seront sur le grattoir, vous pourrez les conserver et l'utiliser comme poudre de charbon, quoi. Donc c'est pratique, ça fait d'une pierre deux coups. Alors que lorsque vous taillez avec un taille-crayon, les déchets sont presque irrécupérables vu qu'ils sont directement mélangés avec du bois. Voilà. Vous vous rendez compte qu'ici, on fait des petits points irréguliers, espacés, rapprochés, bref. C'est pour avoir une texture de cheveux vu que les cheveux sont un peu disposés de façon aléatoire, de façon désordonnée. Donc ici, il n'est pas question de mesurer chaque poil de cheveux, c'est pas important, c'est pas nécessaire. On va juste garder la même texture de cheveux tout le long de la tête, étant donné que il est coiffé à ras, quoi. La seule différence sera juste au niveau du dégradé qui se trouve au niveau des bordures de la tête. Voilà. L'estompe avec le papier, l'estompe en papier, voilà. Je nettoie un peu les bordures avec la gomme Mono 0 parce que vous savez, le charbon est très salissant et un peu difficile à contrôler. Donc, il faut être très minutieux lorsque vous travaillez avec ça. Ça peut vous salir la feuille avec une tache qui ne pourra plus probablement quitter facilement, quoi. Donc, restez très prudent, très vigilant quand vous utilisez du charbon. C'est un conseil. Bon, c'est le conseil que je vous donne, mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, on a presque terminé la texture. Et ici, cette texture, on ne va pas l'estomper totalement. On va juste estomper légèrement l'ensemble pour avoir un rendu un peu plus uniforme et beaucoup plus beau au regard, quoi. J'ajuste un peu les bordures avec notre crayon charbon. Vous voyez, j'estompe très légèrement de façon à garder la texture que nous avons créée. Avec ma gomme Mono 0 manuel, je viens ajouter des légers points blancs qui vont venir texturer les reflets de lumière sur nos cheveux. Voilà. Vous voyez déjà, l'aspect est déjà assez intéressant, quoi, pour une texture de cheveux que nous avons fait comme ça à la va-vite au crayon. Juste comme ça, ça marche. Vous voyez à quel point ça marche. Donc voilà comment je représente mes cheveux. Les cheveux courts avec du charbon. Ça peut être parfois pareil avec du graphite, mais rassurez-vous, le graphite est un peu différent. Son usage est assez particulier en soi. Voilà. Je reviens texturer notre peau avec le charbon qui s'est incrusté sur l'estompe en papier. Voilà. Vous venez, vous faites des petits points avec cela. Ça permet d'avoir des points un peu doux pour bien texturer la peau de notre personnage. Et au niveau de la barbe, c'est pareil que les cheveux. Sauf que là, les poils de barbe sont un peu plus longs. C'est là la seule différence. Mais sinon, le principe, il est le même. Il est vraiment le même. Tu poses ton fond, ta couche de fond, et ensuite, tu viens texturer avec ton crayon. Et après, tu estompes légèrement et tu ajoutes les reflets de lumière. C'est propre, c'est carré. Donc, tout au long de la vidéo, vous allez voir, c'est le même principe que j'utilise, que ce soit pour la texture de peau. Je commence tout d'abord par tracer des lignes qui vont définir nos contours, nos plis. Bref, vous voyez un peu le truc. Et plus tard, j'ombre avec le pinceau une fois que les tonalités de gris me conviennent et qui ressemblent aux différentes tonalités
que nous avons sur notre modèle, je me lance alors à ce moment-là à la pose des détails. La pose des détails ici se fait en 2 volets. La pose des détails sombres et la pose des détails clairs. Les détails clairs se font avec soit la gomme électrique, soit la gomme mono 0 et voire même la gomme mie de pain. La gomme mie de pain ici va permettre d'ajouter des zones de basse lumière vraiment faibles et la gomme électrique et mono 0 vont vous permettre d'avoir des points, des textures de haute lumière sans trop faire d'efforts. Et pour les points noirs, vous pouvez utiliser soit le crayon graphite brut, soit vous pouvez également utiliser votre estompe en papier déjà un peu sali par le charbon. Ça vous permet d'avoir une texture assez relaxe, assez jolie à voir au final. Donc, j'espère que vous appréciez la vidéo et que vous avancez avec moi, que vous appréciez la technique, que vous êtes prêt déjà à la reproduire. J'espère même que vous êtes devant vos feuilles de papier avec vos outils. Question de voir un peu comment cela se présente. Parce que moi, j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez motivé, vous soyez galvanisé, que vous soyez à votre prime de travail, que ça vous motive et ça vous motive beaucoup et à évoluer, à atteindre un niveau pareil et voire même le dépasser. Parce que vous devez savoir que lorsque j'ai commencé à dessiner, je n'avais pas ce niveau-ci. Donc, sachez que dans toute chose, on a la constance et derrière cette constance-là, on gagne en expérience et de cette expérience-là, on gagne également en maturité, en rapidité. Bref, tout ça. Vous savez, l'art, c'est un art, mais il a aussi ses règles. Alors, je vous laisse déguster la vidéo jusqu'à la fin. Je vais juste revenir au moment de la pose de la texture de son vêtement.
la texture de peau, rien de compliqué. Vous posez un aplat de gris correspondant à la tonalité qu'il y a sur votre modèle. Vous apportez des couches de basse, des zones de basse lumière, des détails de basse lumière avec votre gomme mi de pain. Et la gomme mono 0 vous permet d'avoir des zones de haute lumière avec la gomme électrique, quoi. Alors notre portrait il est terminé. Nous allons passer à l'étape des vignettes. Je mets les vignettes au niveau des angles supérieurs pour montrer un effet un peu focus, un peu de cadrage, quoi, pour faire ressortir le cadrage de notre dessin. Voilà. Donc avec ce pinceau sous forme de brosse, je fais naturellement nos différents angles pour avoir, vous voyez un peu le truc, quoi. Alors après ça, on va passer au démasquage. Avec ce pinceau, j'accentue un peu plus la tonalité de gris, de dégradé, voilà. Parce que celui-ci est un peu plus imbibé en charbon. Donc ça permet juste d'avoir un peu plus une tonalité légèrement sombre à celle que nous avons ajoutée auparavant. Bon, pour le démasquage, c'est aussi simple que ça. On se met juste à retirer les bandes adhésives aux différentes extrémités. Et ça ressort, ça remet en valeur notre dessin aussi magnifique qu'il soit. Je suis toujours fier de voir un travail pareil. Et je me demande parfois comment je fais pour le faire. C'est lorsque je me mets à vous enseigner comme ça que je me rends compte que voilà, je suis pas si nul, hein. Je suis pas si nul. Si je suis capable d'expliquer le principe à quelqu'un et qu'il comprend, je suis pas si nul que ça. Donc c'est un peu ça le truc. Et c'est ça qui me galvanise un peu plus lorsque je suis sur YouTube. C'est vrai, j'ai pas encore assez de visibilité. Je compte sur vous pour cela. C'est vous qui allez faire ma force et c'est vous. Et en échange, moi, je vous apporte de la valeur, je vous apporte des conseils, je vous apporte un contenu de qualité. Donc, je compte énormément sur vous pour la suite. Et déjà, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, je te remercie vraiment parce que vu qu'elle est vraiment longue, près de plus d'1 heure de temps, il faut vraiment être quelqu'un d'obstiné, de déterminé, de confiant, de persévérant pour pouvoir arriver à ce niveau. Et je t'invite à vraiment me lâcher un like, un abonnement et laisse-moi savoir ton ressenti en commentaire. Et si c'est que tu es intéressé, je laisserai le lien de mon groupe WhatsApp soit dans le premier commentaire, soit dans la description pour pouvoir te permettre d'échanger avec la communauté. Et lorsque tu vas réaliser également tes dessins, je pourrai les corriger en privé. Alors les gars, merci infiniment pour votre soutien, pour votre force que vous me donnez au quotidien parce que sans vous, vraiment, je suis rien. Voilà le rendu final de notre travail. Il est vraiment magnifique. On a l'impression que c'est une photo. Oh, putain! J'adore les gars. J'adore. Faites pareil. Donnez-vous du mal. Travaillez comme des malades. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, buvez l'eau. C'est important de boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo.